crazy lady. Bonjour, c'est Johanna de la chaîne Crazy Lady Éducation Alternative. Ici, on parle de la langue polonaise, qui est l'exemple de la langue ancienne avec sa grammaire. Mais maintenant, on est déjà dans la 6e série. Et là, on parle des paroles, des mots. J'ai déjà commencé ce processus. Et là, maintenant, bon, la vidéo était vraiment très longue en anglais ou polonais, mais c'est dur de le dire en cours. Je veux aller dans ces deux sens, mais long avec étymologie, pour que vous puissiez comprendre un peu ce polonais, comment ça marche. D'autres langues slaves aussi, parce qu'en vocabulaire, c'est tout pareil, plus ou moins. Et après, je vais dire à la fin, cette méthode de connexion, ouais, entre les mots. Des connotations plutôt, ouais. Aujourd'hui, on a des mots tels que la cour. La cour est suprême dans ce sens. Qui donne des... ça donne quoi? Un verdict, non, bon, la cour suprême, royale, non pas royale, suprême. Office, accident, police, crime, criminel, et droit versus gauche, hein? Mais aussi légalité, oui, légal, qu'est-ce qui est légal. Donc normalement c'est connecté, ce que j'ai dit. Peut-être qu'on va commencer avec ça. Mais je sais seulement en polonais. Mais ici c'est écrit droit, oui, légal, tout ce qui est légal. Et tous ces mots sont connectés en connotation, oui. Si on pense à ce qui est légal, ben on pense au crime, à la crime en même temps, en fait. Donc il y a des synonymes, antonymes et toutes les connexions de nos pensées. Et là on peut avoir tout ça. Bon, la cour suprême, le juge, tout ce qui est légal, illégal, tout ce qui est transgression, la criminelle, mais aussi la cité, la police, militia et l'armée, mais aussi les accidents et les vols, tout ce qui est, mais aussi l'armée, ça s'appelle comment déjà, war, les guerres, ouais. Donc tout ça, c'est dedans. Laissons ça, c'est plutôt facile, compréhensible. Ce sont les connotations, oui, antonymes, synonymes. Et quand on a, par exemple, on sort avec un mot tel que légal ou droit. Après, on a ces connotations, mais chaque connotation, antonyme ou synonyme, ça peut, ce qui est similaire ou ce qui est différent, ça peut aller, on peut aller dans les parties des discours, oui. On a par exemple droit, et après ça peut aller dans phrasal et d'autres parties des discours. On peut dire droit d'auteur, par exemple, ou on peut avoir, si law, c'est en anglais. Légal, on peut dire illégal, oui. Mais en polonais, il y en a beaucoup. On peut vraiment facilement sur la même racine avoir le nom, adjectif, verbe et tout ça. Et dans les langues qui sont plus éloignées des langues anciennes, il faut trouver d'autres racines, d'autres mots de racines. Bon, ça veut dire que les familles de mots chez vous sont plus petites. Mais regardons ça. Donc ici, c'est ce que j'ai mis, c'est ce que je fais. Ce sont en fait des mots dont je viens de dire. La cour, office, l'office, la police, accident, crime et droit gauche, oui, ou le droit, ou les droits. Et là, on va aller et on va voir, je vais vous montrer comment en polonais, normalement, c'est connecté, plus ou moins.
Pas seulement dans le sens, dans les connotations, mais vraiment dans les racines. Hein. On va aller profondément. Donc, par exemple, on a ces mots, sonde, oui, qui est la cour. Mais la cour, dans le sens la cour suprême, ouais, des juges, avec des juges. Quand on donne des jugements. Donc, chez nous, c'est sonde, sont des consonnes. Et comme j'ai expliqué plusieurs fois, on va avec des consonnes, parce que dans des langues anciennes, quand on veut faire vraiment la bonne étymologie, on ne voit pas seulement le mot de l'extérieur ou la syllabe ou des connotations. Pas tout. Oui, on peut le faire, mais ça ne suffit pas. Il faut aller profondément, donc on prend des consonnes, et dans ce sens, on prend des consonnes dans le sens des signes et des sons. Mais j'ai déjà parlé de ça, donc regardez le vidéo sur les signes et sons. Sonde. Donc les consonnes, on a s, d. Et maintenant, c'est le mouvement, mais c'est le mouvement plutôt délicat, silencieux, comme le serpent, comme descendre, je vous sais ça. Et chez nous, par exemple, on a sad, siedzieć, osad. Mais osad, déjà, c'est quelque chose qui tombe et se met sur la surface, mais c'est doux, c'est long, ça ne fait pas beaucoup de bruit. D'habitude, ça peut être quelque chose qui tombe par exemple, les petites parties des fleurs des arbres, oui, osad, ou ça peut être quelque chose d'autre, ça peut être la grosaille, non, c'est par exemple quand la neige tombe, ben ça aussi c'est osad en polonais, osad de neige, oui, de śnieg. Mais de toute façon śnieg, ben ça fait s, mais encore adouci avec sh, ben ça veut dire que ça tombe vraiment en silence. Donc en polonais, quand vous avez s'asseoir, c'est aussi ça, ce mouvement, on s'assoit d'habitude lentement et sans bruit, d'habitude. Donc en polonais, on a sąd, donc ce sont des gens, un groupe peut-être, parce que c'est connecté aussi au sądzić, ça veut dire juger, mais aussi au sadzać. Sad aussi c'est quand on a un groupe des arbres, on va les mettre ensemble, on va faire sad. Je ne sais pas comment c'est en français. Il y a par exemple que des arbres fruitiers, c'est sad. C'est quelque chose qui était osadzone, ça veut dire planté. Mais chez nous, c'est tout cd, ouais. C'est ça. Parce que ce petit mouvement, D, ça veut dire, D, c'est la protection. C'est quand on touche, C, c'est plus yin, dans énergie féminine, et D, c'est plus en énergie, bon, ça dépend. Ça peut être énergie féminine, mais dans le sens terre. Vraiment, ça ne bouge plus, c'est vraiment stable, c'est établi, c'est dur. Donc, D, ça peut être dôme, comme maison. Donc, on a le toit, mais ça peut être aussi le mur de protection. On ne peut pas, frontière, on ne peut pas bouger, mais ça peut être aussi dno. Dno, ça veut dire le bottom, c'est comment en français? Tout ce qui est au-dessous, oui, le fond. Sonde. Donc, sonde, ça veut dire s'asseoir. Siada, ce sont les gens qui s'assoient, mais ce sont aussi les gens qui font le mouvement, qui sont durs, mais qui sont aussi longs. Et quand ils décident quelque chose, ça s'assoit pour longtemps. Ouais. Ça veut dire que ça, sądzić, ça veut dire que c'est quelque chose qui va siedzieć. D'accord, ça va rester pour longtemps. Ils le font lentement, ils s'assoient lentement, mais ils le font pour que ça dure, pour que ça soit vraiment bien établi et tout ça. Donc, oui, c'est ça. Sadzać, siedzieć, sąsiad, aussi sąsiad, c'est le voisin, quelqu'un qui s'assoit à côté de nous. Ouais. Sąsiedzeć, ça veut dire s'asseoir ensemble. Voilà. Et donc,
et en status, vous avez ça sur les mêmes racines parce que quand on a C, D, ces consonnes, c'est connecté aussi au C, T. Status, c'est comme C, D, sauf que D, c'est encore plus dur, plus établi. D'accord? C'est parce que quand on voiced, quand c'est plus on sent, on entend, et encore, comment ça se dit cette consonne? Oui, bon, quand c'est plus, quand j'entends, D, c'est plus encore établi. Ouais? Plus dur, plus intense. Par contre, on peut avoir ça un peu plus délicate. Par exemple, c'était ou stan ou stach. Mais par exemple, quand siadać, c'est l'action de s'asseoir. Ça veut dire qu'avec notre les fesses, on s'assoit, on touche vraiment le fond. Mais on ne bouge pas. Mais quand on a c'était, ça peut être aussi comme, par exemple, c'était, c'est quand on est plein. En polonais, c'était, c'est quand la nourriture descend, et ça fait que nous ne bougeons pas beaucoup, nous sommes pleins, mais nous pouvons bouger un peu, ça veut dire qu'on peut être stać. Stać, siadać, c'est connecté, c'était. Parce que stać, stan, status, c'est quand quelque chose n'est pas assis, vraiment, c'est plutôt stać, ça veut dire être debout. Ça peut être ne pas bouger ou bouger lentement, ça veut dire pas à pas, mais quand même c'est stable, établi. Donc en polonais on a ça, c'était plein, mais aussi dans le sens stać, être debout. Ça s'appelle stopa, stać, stopa, c'était, sta, ça veut dire ce que j'ai dit, le mouvement, et après blocage, ça veut dire que c'est quand le stopa, le pied, touche vous avez pas aussi, bon, c'est le mot trunque un peu. Vous n'avez pas le mot entier. Le pied, stopa, c'est quand ça touche la terre. Et après, ça va avec d'autres mots. C'est comme stać, mais aussi son. Mais ça veut dire qu'on a eu plusieurs dizaines, par exemple. On les met ensemble, et ça fait sto. Ça veut dire qu'un ensemble de choses qui peuvent être séparées, bouger. Mais on les met ensemble, et avant on le faisait comme ça. Quand on dessinait après on croisait. Oui, c'est stop. Ou sinon, c'est par exemple, on fait stop des fers, par exemple. C'est quand on a des métals et on le chauffe et ça fait stop. Plusieurs sortes de fer ou de métal et on fait un. C'est stop en polonais. Parce que sta, ça veut dire qu'il y a un mouvement, il y a un blocage, mais après c'est coupé. Stop. Et P, stop, vous avez stop. Chez nous, stop, c'est plusieurs. C'est stop, ça veut dire mettre ensemble, couper, quelque chose qui était séparé, par exemple. Pouvait bouger, maintenant ne peut bouger plus. C'est ça, stop. Mais aussi, chez nous, il existe stop dans le sens arrêt. Mais il y a d'autres. Par exemple, stopnie ou ale stempa. Le cheval peut aller stempa, ça veut dire toucher, lentement marcher. Pas bouger, comme ça, pas galop, pas courir. Oui. Ou on peut par exemple stopniowo, stopnie, c'est quand il y a des grades, des escaliers, et ça c'est stopień. Ouais, mais on arrête, on s'arrête, je veux dire, on ne va pas comme ça, horizontalement. On change de direction, hein? Donc c'est pas à pas, stopniowo. Et ça nous mène à un autre mot qui est connecté, par exemple,
Przestępstwo. Przestępstwo, c'est la crime, la transgression. Ouais. Donc, on a eu déjà ça, c'était. J'ai expliqué ce que c'est. Et maintenant, on a step. Step, stop, stamp. Stamp, stampić ou stampić, c'est ça, c'est marcher et après s'arrêter de marcher, ben, ça veut dire qu'il y a eu un mouvement contrôlé, on peut dire. Le mouvement contrôlé, on peut dire, ouais. Mais si, selon des règles, disons, droitement, ouais. Mais après, quand on met un préfixe przestęp, ben, c'est un préfixe ben, tous les préfixes viennent des prépositions, j'ai expliqué ça déjà. Des prépositions, ça parle de surface, de l'espace. Mais ça veut dire ça veut dire pas directement comme ça ou comme ça va croiser. Mais ça veut dire on va pas comme les autres, pas comme il faut, pas comme la loi dit. Ah oui, c'est la loi. Je me suis souvenu. Loi. Là, vous avez les problèmes comme les Anglais, avec loi. Loi qui n'est pas légale, en fait. Bon. Oui, c'est ça. Przestępstwo, ben, ça veut dire qu'on croise les normes. Ouais. Quelque chose qui était établi, qui était vraiment, on savait comment on va au but, etc. Stwo, c'est pour tous les noms qui sont terminaisons de noms, des déclinaisons après. Eh ben, pour des abstraits, des noms abstraits ou sinon un total des actions. Oui, donc on a ça, c'était, mais ce DT existe aussi dans un mot comme accident. Accident, parce que nous avons le corps, le sens, l'essence de ce mot, c'est pad. Donc là, nous avions quoi? Sonde, c'était comme s'asseoir, ça venait de ça, ouais, pas bouger. Stamp, stop, ça vient de marcher quand même, mais il y a un mouvement, mais c'est long, où on est debout. Donc, pas à pas, donc il y a des moments où il n'y a pas de mouvement. C'est slow, c'est long. Et quand on a encore une possibilité, c'est de pas être en mouvement, c'est des pad ou padać. C'est comme osad, ça, on a le focus sur mouvement et toucher la terre. Et ici, pad, on a aussi ce mouvement. Peut, c'est être attaché à quelque chose. Ça peut être dans cette position ou dans cette position, être attaché. Mais de, c'est dur, c'est immédiat. Donc, pad, c'est toucher, ne pas bouger sur la terre, hein, comme ça, horizontalement, ça veut dire tomber. Tomber, mais ça peut être dur, ça peut être soudain, ça peut faire mal, oui. Parce que normalement, c'est léger, donc normalement, on est relaxé, mais pad, ça veut dire qu'on est tombé sur la surface, comme ça, on ne bouge pas. Et puis, on est attaché, on est dans la terre, dans le dirt, on est sali avec ça, pad, et on est vraiment sur le fond. Ça veut dire on a touché le fond. Pad. Donc c'est ça, accident. Oui, on a touché le fond, on est allé jusqu'au bout et ça fait mal souvent. Donc pad, c'est ça. Mais quand on a V, ben, ça veut dire qu'on est entré en fait en contact avec quelqu'un, parce que V, ben, ça peut être que nous, avec notre énergie, on est sorti et on est touché quelque chose qui nous a fait mal. X, c'est la terminaison pour quelque chose de petit, pas toujours petit, mais bon, ça je ne vais pas expliquer parce que c'est la grammaire, pas étymologie. C'est déclinaison et création de mots. Mais par exemple, PD peut être aussi PT. Ben, ça veut dire que c'est un peu plus délicat. C'est qu'on est, par exemple, on a un mot pontnik.
c'est plutôt vieux, mais pontnik, c'est quelqu'un qui va dans un endroit sacré, mais pour prier, pour dire moi je ne veux plus mon ego, je suis nul. Oui, c'est un peu, mais avant ancien, c'est plutôt le sens philosophique des bouddhistes. Oui, je veux être dans la terre, je veux pour un certain temps être dans l'ombre, me retrouver, je veux être dans le processus, parce que pont, en fait, c'était the road, la route. Donc routier, c'est pontnik en polonais. Mais c'est ici, PDPT, connecté, parce qu'on est attaché. Ça dure longtemps, ce processus, c'est dur. On ne se montre pas, on ne brille pas, on est ponte, ça veut dire qu'on est dans cette salissure. On est sali, on est vraiment, et on marche, on se dure et on est fatigué. Et c'est connecté aussi à upadać, ça veut dire tomber, être fatigué. Et c'est connecté à, bon, il y en a beaucoup, il y a pad, spad, opad, pod, ça veut dire sous, spod, c'est le fond de quelque chose, d'un sac. Mais c'est connecté aussi à spać, spać, ça veut dire dormir. Patch, patch, c'est encore un peu plus doux encore que pas de. Bon, on a peu de, pas de, PT, pontnik, pont, mais on a aussi patch. Mais c'est que c'est plutôt relaxé, doux, mais spatch, quand on dort, spatch, speech, spatch, oui, spatch c'est répétitif. Quand on est dans cet état, on est très très profondément sous, on peut dire sous-vie. Bon, on est mort. On est sur le fond, parce qu'en fait, on est dans un autre, dans astral. Donc, on n'est plus vivant, en fait. C'est doux, ouais, c'est silencieux, mais spatch, ça veut dire on est vraiment allongé, on est mort, quoi. Spatch. Mais speech, par exemple, speech, c'est continuous, c'est jednokrotny, ça veut dire que je vous continuons, oui. On est en processus. Speech, par exemple, on est en processus de tomber dans cet état. On est en ce moment. Mais speech, c'est intéressant parce que speech, dans le sens dormir, ça n'existe plus maintenant de cette forme. Mais ça existe dans le deuxième sens. Dans le sens quand quelqu'un donne à boire alcool à quelqu'un pour le saouler. Et speech, ou speech, c'est saouler, c'est quand on veut se mettre dans un état d'être mort, hein, ouais, de toucher le fond, quoi. Bon, c'est ça. Quoi encore? Spasić, padić, ça je sais pas si je dis. Pad, wypad, c'est tomber, mais après chez nous il y a padić, ça n'existe pas, tomber, continuous, mais on a padać, dans le sens tomber, humain peut le faire, ou la pluie, ouais, ou des choses. Voilà. Et maintenant, par contre, je suis allée un peu différemment qu'en anglais, en polonais, avec ce mot. Bon, revenons un peu au police. Parce que police, encore, parce que je parlais déjà d'être allongé, pas bouger, s'asseoir, pas bouger, être debout, pas bouger, mais encore cette chose, cette idée de pas bouger et bouger en même temps, vous allez voir, et être debout, ça veut dire marcher mais lentement, mais chaotiquement, ça peut dire aussi ça, c'est police, mais police ça vient de grec, latin, grec c'était police, ça veut dire la cité. Chez nous on a ça, parce qu'on aime bien des mots qui sont nouveaux, mais on garde toujours les nôtres. Donc chez nous on a strage, vous avez gardien. Un gardien, chez nous, gardien civil, c'est strage miejska. Gardien de cité, plutôt. Strage miejska. Donc chez nous on a la police, qui est plus générale.
Et moi, je trouve que, bon, peu importe ce que je trouve politiquement, Straż Miejska, ce sont des gens qui s'occupent qui sont dans une cité, ouais. Straż Miejska, les gardiens des cités. Mais ça, c'est très ancien. Parce qu'on a Straż, déjà Straż Miejska, les gardiens, mais on a aussi Straż dans le sens les pompiers. Ouais. Donc Straż, vraiment, Straż, rien d'autre. Straż pożarna, on peut dire, oui, ce sont les pompiers. Eh ben, ça veut dire les gardiens de feu. Des gardiens de cité quand il y a le feu, dans ce sens. Mais ça, strażnik, c'est très de base. Parce que déjà, on a st, ben, ça veut dire le mouvement, lent, mais après, sinon, ça ne bouge pas. C'est comme la cité, vous avez la ville, et ça bouge tout le temps, mais en même temps, ça peut être silencieux, mais c'est en même temps à un endroit, oui. Donc, il y a un mouvement chaotique des gens, tout, ça bouge, mais ça ne bouge pas aussi. Ça grandit sans qu'on le voit, en fait, ça bouge sans qu'on le voit exactement comment ça bouge, c'est ça. Énergie yin, énergie féminine, très, un peu chaotique, mais en même temps, c'est ça veut dire c'est établi, c'est stable, tout ça. C'est un peu comme la Terre, hein. En fait, elle bouge, elle ne bouge pas. C'est chaotique, ouais. Mais quand on met un peu d'énergie, beaucoup d'énergie yang, ça veut dire des contrôles masculines, on peut le faire en mots avec re, et souvent on le fait avec re. Oui. Ça peut se faire avec de, comme dans son de. Oui, c'est vraiment protection, barrière, on ne peut pas aller plus loin. Mais ici, on a ce t, et t n'est pas si fort que de. Donc on a ce t comme stach, être debout. Vous n'avez pas un mot avec ce t, être debout, oui, bon. Stach, status, oui. Mais après, on met strażnik, ou d'autres. Strażnik, strzec, przestrzegać, strzec, etc. Mais on a ici straż, et ça fait contrôler ce qui ne peut pas être très contrôlé, mais on essaye. Donc, on a cette cité, ce que Strażnik faisait, ce gardien, ben, garder ça. C'était difficile, mais pour le garder, il fallait bouger. Aller comme ça, en cercle, et c'est ça, G. G, c'est, qu'est-ce que c'est G? Mais j'en ai parlé beaucoup déjà. G, c'est comme, regardez le vidéo sur le son. G, c'est comme on a langue. On a cette fertilisation. Il y a mâle et femelle. Ils se joignent et on a des œufs. Après, et des œufs, c'est la condensation de l'énergie. Fibonacci, oui, spirale. Et après de ça vient la vie. D'accord? Donc c'est ça, G. G, ça veut dire contrôler, mais circuler un peu sans sens, un peu dans un même endroit, mais ça fait aussi condenser l'énergie et être tout le temps en veille, tout le temps éveillé, ouais, tout le temps je garde, c'est ça. Et vous avez garder, c'est ça. Ouais. Mais c'est nous, c'est G. G, ça fait l'énergie mâle, masculine qui garde, qui bouge, qui contrôle, ce qui est difficile à contrôler. Donc, ça fait strzeż, strzegać, wystrzegać, strażnik, straż. Mais tout ça, ça vient de tout le début, tout ce qui est T, protection, R, c'est déjà dit. Énergie, là, quand vous avez en Égypte, oui, c'est la même civilisation en fait. Aria, énergie mâle, énergie de Perun, énergie d'éclair qui descendent pour éveiller la terre, c'est Chi. Ouais, le Chi qui peut aller comme ça pour éveiller la terre, mais peut aller comme ça quand elle est dans nous. Ouais, Chi, respiration, tout ce qui est la force de vie. Donc c'est ça, Ra. Donc on a Te, mais Te, ça veut dire aussi
comme dans le mot strzegać, rozstrzegać, la base de ce mot, c'est strzegić, strzegać, strzeżyć. Ça veut dire tout la base, quand on a quelque chose entier, comme par exemple les cheveux, qui, on n'a pas l'impression que ça bouge, comme la terre, mais ça bouge. On n'a pas l'impression que ça grandit, mais ça grandit. C'est chaotique, c'est invisible, c'est potentiel, c'est comme la femme. Tu as l'impression qu'elle fait rien, tandis qu'elle fait beaucoup. Mais énergie masculine vient et ça coupe. Donc, strzeżyć, strzegić, c'est connecté aussi à ça. Strage, strażnik, gardien, c'est quelqu'un qui contrôle, dit, bon, je mets le mur et maintenant ça va être ici. La cité ne peut plus grandir. Tandis que la cité, bien sûr, grandit parce qu'il met des nouvelles maisons dedans, par-ci, par-là, ou même à l'extérieur des murs. Voilà, c'est ça. L'énergie féminine. Après, on peut parler encore, à la fin, je pense, bon, jonde, ou jonde office. Mais chez nous, ou jonde office, ça, c'est connecté au jonde, ça veut dire ordre, jondić, donner ordre, impératif, ouais. Et tout c'est sur cette énergie masculine. Je, énergie chi, qui bouge, qui fait, qui travaille, qui se connecte avec la terre, mais dans le sens pour travailler, pour contrôler. Donc ici on a re de jonde, c'est comme re de ordre, chevaux, ordonné, c'est tout ça. Ou jonde c'est donné vers le bas, ou au-dessous. Mais c'est pas bon. Zarządzić, urządzić, porządzić, chez nous, il y en a beaucoup de possibilités. Mais jonde, c'est déjà que jonde, ça peut être même tout simplement un rond. Ouais. Quand on met quelque chose en ordre. La chaise, par exemple, oui. Donc ça, on donne l'ordre. Mais j'ai déjà expliqué que c'est connecté déjà aussi à Ród, rodzić, Rod, le Dieu Père. Parce que c'est cette D qui est protection, et Re qui donne règle et qui bouge, qui fait action. Mais ça peut être aussi dans le sens rodzić, naître, que la maman qui tient, ne bouge pas, et après elle donne la vie, et ça, cette énergie nouvelle, masculine, chi, est né, ouais, bébé. Et bébé, quand même, pas tombe par terre, mais avant, c'était quand même donné à la terre et connecté avec la terre. Donc, ça, c'est redé, ordre, ouais. Ça veut dire bouger, ne pas bouger, ou ce qui ne bouge pas, je te fais bouger, etc. Donc, ça fait aussi rodziciud, jonde. Et c'est connecté encore au et chez nous, c'est office. Donc, c'est tout connecté. Mais ça fait aussi intéressant avec droit, gauche. Donc, chez vous, déjà, droit, c'est connecté à right, en anglais, parce qu'il doit être, c'est re. Parce que re, c'est énergie masculine, chi, et la partie pas cerveau. Parce que c'est à l'envers, mais ici la partie de corps ici à droite c'est masculine, ouais, tout ce qui est en ordre analytique, qui bouge, tout ça, enfin qui bouge, qui est en ordre analytique, en règle, et ici c'est gauche, mais gauche c'est un peu bizarre comme terme, je ne sais pas d'où ça vient. Je n'ai pas vraiment l'intention maintenant de le vérifier, mais normalement c'est partout le. Le est, chez nous, c'est levo. Bon, vo, pravo. Chez nous, droit, c'est pravo. Ici, c'est levo. Bon, vo, ça veut dire, c'est la terminaison des noms, mais ça veut dire, donner, sortir, ouais. Et o, c'est un cycle. Mais peu importe. Le, c'est ça important. Donc, re, c'est attaché au droit, au quelque chose qui est masculine. Mais chez nous, ça veut dire que re, right, comme en anglais, c'est attaché à l'énergie masculine de Dieu.
solaire. Oui, on a Ra, c'est comme en Égypte. Énergie solaire qui donne la vie, Chi, qui bouge, tout ça, c'est cette partie du corps. Oui. Droit, ça aussi c'est connecté au droit dans le sens des droits naturels. Qu'est-ce ça? Oui. Donc chez nous, les droits des humains, c'est aussi pravo. Ici, c'est pravo, oui. Et parce que le est connecté à partie gauche, hein, mais ça veut dire que c'est partie féminine, partie chaotique, partie ça, c'est on fait ce qu'on veut, intuition, ben et chez nous c'est connecté déjà aussi avec bon, quand en anglais était à côté des Slaves, donc et germanique de toute façon, donc ils ont beaucoup de mots de nous. Donc lève c'est lion, vous l'avez le se connecter, l'énergie féminine, et c'est quelque chose qui est répandu, qui s'étale. Parfois, on ne voit même pas comment ça s'étale. Que c'est comme je dis, cité, oui, chaotique. Un peu la femme, ouais, féminine. Mais qu'est-ce que c'est aussi? Tout ce qui est comme féminine comme énergie, ben, ça veut dire créative. Ben, on ne peut pas contrôler. Si on contrôle, ce n'est plus l'art. Libre. Bouger, mouvement, mais bien sûr dans cette langue ancienne, se connecte à la fois au droit naturel. Et je vais vous parler dans un instant des lois légales. C'est pas bien de le dire comme ça, parce qu'en fait en polonais on dit prawo et c'est toujours droit. C'est parce que c'est masculin, ça doit être masculin. C'est droit de Dieu, masculin, d'accord? Ce qui est contrôlable et tout ça. Les règles de nature. Et tout ce qui est non contrôlé, c'est, d'accord, c'est liberté, mais c'est connecté dans la foi ancienne, avec, bon, lion, par exemple, mais avec astrologie, archétype, parce que c'était tout un. La langue, le sang, les signes, la foi, la loi, c'était tout aligné. Mais je veux dire, chez nous, lion, ben, c'est normal parce que c'est comme archétype dans le zodiaque. Lion, c'est, regardez, créativité, liberté, je veux être comme enfant, libre, je veux me montrer, tu ne peux pas me contrôler, je veux me vanter comme je suis, je veux me montrer et tout ça, sans contrôle, ouais. Mais c'est créativité répanouie et tout ça. Mais quand vous mettez des choses comme la loi légale ou law en anglais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, je pense que ça vient de latin déjà, et parce que il ne voulait plus les droits naturels de Dieu, énergie masculine. Ils sont allés avec tout ce que j'aime, ça veut dire liking, love. Lion, c'est ça. Ça veut dire que je vais mettre ces lois que je veux. C'est humain. Ce n'est plus. C'est pour ça que je dis que les lois dans l'Ouest, les lois sont partout nulles normalement, la plupart. Mais dans l'Ouest, c'est vraiment on voit que c'était les humains, je sais pas, les Romains, je sais plus qui, qu'ils ont enforcé la loi qui était tout simplement liking. Oui, c'était parce que j'aimais bien ça, et je suis un prince, ou ça, tout le monde va faire comme moi je veux. Mais c'était pas aligné avec droit. Donc, on peut dire que toutes les lois de l'Ouest sont gauchistes. C'est pas droit. C'est pas le droit. Dans la langue droit, c'est droit. Pravo. C'est tout de moi. Souvenez-vous que la langue manifeste le monde.